Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralebia. Merci pour votre fidélité. Lorsque nous arrivons à la rédaction, on se pose toujours la question, que dire aujourd'hui? Est-ce que nous allons travailler ou peut-être plus nous reposer? Eh bien, encore aujourd'hui, le pouvoir algérien, le régime algérien nous sert des actualités sur des plateaux d'argent. Vous ne rêvez pas. L'actualité du jour qui fait polémique depuis maintenant bientôt 24 heures, le renouveau, la nouvelle Algérie, entendez bien, Abdelmadjid Tebboune, comme directeur de campagne, il nomme son ministre de l'Intérieur. Son ministre de l'Intérieur, alors d'abord derrière l'Intérieur, c'est l'administration, c'est les enquêtes, c'est la validation aussi des urnes, et puis derrière cette question, logiquement, après son mandat, nouvelle équipe, un nouveau gouvernement. Que fera Monsieur Merad, ministre de l'Intérieur actuel, ou plus du tout? On ne sait rien du tout. Nous allons revenir vraiment sur cette question pour commencer. On prend les mêmes et on recommence. Est-ce que le pouvoir algérien, alors je ne vais pas citer de qualificatif, mais pour qui il prend le peuple algérien, lui qui parle notamment de transparence via Mohamed Cholfi? On regardera à nouveau dans quelques instants cette conférence de presse qui en dit long, qui fait tant parler d'elle, mais c'est ça la base, c'est vraiment cette conférence de presse de cette Agence nationale pour l'indépendance des élections. Et puis là, on prend les mêmes et on recommence. Alors, on reviendra aussi sur les médias, puisqu'inutile de vous dire que les médias, bien évidemment, en font tout un pataquès, ce qui n'est pas le cas notamment pour les deux autres candidats, notamment du FFS, Youssef Aouchiche, et puis le parti du MSP, Abdelali Hassani Cherif notamment. On vous parlait hier de ce que vit le peuple algérien, notamment cette diaspora qui est attendue le 7 septembre en rentrant d'Algérie, en rentrant de vacances, venir voter. Alors, on l'a vu hier, Abdelmadjid Tebboune termine pour l'instant en feu d'artifice parce qu'à mon avis, ceux qui ont vécu l'enfer à Algérie-Fériz à l'aller, c'est pas un certain. En tout cas, on leur souhaite pas, bien évidemment. On souhaite que tous les moyens soient mis en place pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays respectif. Alors que ça peut être l'Espagne, ça peut être bien évidemment la France, dans les meilleures conditions, parce qu'avec ce qu'ils ont vécu depuis le 20 juillet jusqu'à encore d'actualité du côté de Marseille et d'Alicante, c'est pas sûr qu'ils aillent voter. Mais Air Algérie aussi fait parler d'elle-même. On va regarder cette vidéo, cet internaute qui est en colère et qui poste encore une fois donc son mécontentement et puis l'abandon du peuple, un manque d'information. Après le scandale de Algérie-Fériz, c'est Air Algérie qui fait galérer les passagers qui ont réservé leurs vacances et se sont organisés pour faire un Paris-Oran. Ils se sont retrouvés 24 heures sans vol. Alors des problèmes de surbooking, de retard, aucune explication. Un passager disait « Ce qui nous fout vraiment les nerfs, c'est qu'il n'y a personne pour nous répondre et personne pour nous expliquer pourquoi, quand et comment. » Ils ont eu en dédommagement un bout de pizza sec et un paquet de chips. Certains ont eu la chance de dormir dans un hôtel miteux. Les voici le lendemain, en attendant les commandants de bord qui sont arrivés avec énormément de retard. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut complètement boycotter ce genre de compagnie. Prenez des compagnies plus organisées, parce que là, c'est clairement du foutage de gueule et des vacances foirées d'avance, en espérant qu'ils soient arrivés à destination. Pour en parler de cette actualité avec nous, Rachid Hassani, bonsoir, membre du RCD, secrétaire national en charge de la communication. Rachid Hassani, vous êtes en Algérie, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation Chaban. Merci infiniment. Il signe un post qui est d'actualité. C'est pour ça que nous avons souhaité l'avoir ce soir, notamment sur sa page Facebook. Hamid Lelou, vous nous expliquerez aussi certainement en quoi pour vous le boycott est important. On va revenir sur votre post. Il est d'actualité. Hamid Lelou, bonsoir. Bonsoir, c'est Chaban. Bonsoir à votre invité, c'est Hassani. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment et dans quelques instants va venir nous rejoindre Riyad Warab, militant politique notamment au sein de la diaspora maintenant depuis plusieurs années.
On ouvre donc l'actualité. C'est important de revoir cette conférence de presse de Mohamed Chorfi. Vous allez voir, il le dit lui-même, un désastre, des erreurs, Carita. Voilà, ça fait toujours un peu mal de le voir dans cet état-là, mais à la fois, il faut assumer aussi ses responsabilités, il faut assumer aussi ce qu'on dit, parce qu'apparemment, venant de Mohamed Chorfi, l'Algérie a atteint un haut niveau de maîtrise de toutes les étapes du processus électoral, de sorte que personne ne soit ignoré. Un prochain scrutin qui se déroulera dans des conditions donc aux normes optimales en termes de transparence. L'Algérie a atteint des conditions organisationnelles aux normes internationales pour le prochain scrutin de septembre. Et vous avez à l'écran notamment, voilà, H24, qui est une chaîne du pouvoir algérien et qui officiellement annonce, plusieurs médias, les JT reprennent cette information alors que les autres n'ont pas eu cette liberté-là et ce luxe-là surtout. On en parle juste derrière. خاطر كنا باش نعطيكم المعلومات مباشرة على الإكران يبدو أن لم يتم خلاص ما لا تسمعوا نعطيكم المعلومات سي بلان ديرور والله لا العظيم لا سلاح والله لا. نعم سي حسن يعني قلت اي واحد يقول لك انا مستنى ما كملناش سي حسن عظيم كارثه كان خطا مطبعي هنا ولهذا ما تقبلوش ما تقبلوش Voilà le peuple qui est confronté à ces conditions. Rachid Hassani est avec nous. Monsieur donc Brahim Merad a été conseiller du président sur les lourds dossiers des zones d'ombre qui soi-disant ont été réglés. Ensuite, il a été nommé médiateur de la République. Je rappelle aussi qu'il a été plusieurs fois wali à Annaba entre 95 et 97. Ça en dit long aussi sur la Nouvelle-Algérie, mais aussi à Tiaret, Boumerdes, Médéa, Tizi Ouzou. Rachid Hassani, comment vous expliquez cette nomination d'un ministre actuel dans une nouvelle Algérie annoncée par Abdelmadjid Tebboune depuis plusieurs années maintenant? Eh bien, pour nous, RTD, ça confirme tout le bien qu'on pense de cette pseudo-élection. Donc, ça ne nous étonne pas. Nous l'avons dit dès le départ et ça ne peut étonner que ceux qui ont vu dans ces élections quelque chose, bien une halte politique, un rendez-vous politique à l'heure du problème des Algériens. Pour nous, nous nous sommes inscrits dès le départ dans la révolution pacifique populaire de 2019. Nous nous sommes mis du côté du peuple. Nous avons repris le slogan du peuple. Le peuple avait décidé, avait choisi, avait dit ses slogans et il a opté pour une Algérie démocratique, une Algérie de liberté, une Algérie où la justice ne sera pas instrumentalisée. Il a appelé dès le départ un processus constituant qui a débouché sur une nouvelle constitution, sur de nouvelles mœurs politiques et où le peuple aura son mot à dire dans les élections. Possible de constater, comme nous l'avons toujours dit au RCD, comme je l'avais annoncé sur votre antenne plusieurs fois, le pouvoir a choisi l'option autoritaire, l'option de la répression, l'option du tout sécuritaire et l'option du statu quo, donc sur le plan politique. Et donc nous avons estimé au RCD que ce rendez-vous électoral n'allait pas régler la profonde crise de légitimité politique algérienne et nous nous sommes inscrits en dehors et contre cet agenda forcé, imposé de force par le pouvoir. Donc aujourd'hui, le pouvoir est en train de démontrer qu'il ne voulait prendre aucun risque sur le plan électoral et qu'il ne veut d'aucune ouverture, minime soit-elle par rapport à son rendez-vous. Il est en train de lancer des messages. Par contre, on peut dire que son
option, c'est une option autoritaire, c'est une option d'un coup de force, et que ce rendez-vous est beaucoup plus une cérémonie d'investiture, d'installation, d'intronisation d'un chef de l'État choisi par les décideurs en absence totale du peuple. La nouveauté, c'est que ce pouvoir ne respecte même pas ses invités, ne respecte même pas ses lièvres, et voilà, donc ça ne berne personne, ça ne trompe personne. Cette pseudo-élection, ce simulacre d'élection ne va pas régler la crise politique profonde dans laquelle patauge l'Algérie aujourd'hui. Dans une situation internationale, géopolitique, dans une situation économique et sociale explosive, nous espérons quand même que les décideurs auront la lucidité et l'audace nécessaire pour essayer de revenir au droit chemin et pour permettre aux Algériens de s'exprimer, pour permettre à la classe politique de s'exprimer, pour essayer d'avoir ce consensus national véritable pour aller vers une autre Algérie, vers une Algérie de paix, une Algérie de démocratie, une Algérie de liberté collective et individuelle. Voilà ce que vous dites. Nous travaillons ardemment pour essayer de ramener le maximum d'acteurs politiques à notre démarche pour un compromis politique salvateur et pour la construction d'un rapport de force, justement pour ramener ce pouvoir à reconsidérer ses options autoritaires et ses options aventurières. Vous dites effectivement aucun risque, un message derrière cette annonce, donc une décision autoritaire. On sait combien le ministère de l'Intérieur a un rôle important à jouer dans les élections en général. C'est vraiment pour assurer, selon vous, cette décision, elle est importante. En plus de ça, vous pouvez réagir là-dessus. Elle est annoncée partout dans les médias. À croire qu'il y en a vraiment, et ben c'est le cas malheureusement, mais on constate encore qu'il n'y en a vraiment que pour le candidat Tebboune en Algérie. C'est vraiment pour assurer la place du président actuel, de retrouver sa place sur le trône. Sans aucun doute, c'est vrai que avec ce pouvoir, depuis 2020, depuis 2019, c'est qu'on met plus de forme. La forme existait depuis longtemps, la culturation existait depuis longtemps, l'absence de démocratie, l'instrumentalisation de la justice et de l'administration existait depuis longtemps, mais avec ce pouvoir, il nous apprend aussi une autre messe, un autre comportement politique, c'est celui de ne plus prendre de gants, c'est celui de ne plus mettre les formes, parce que je ne sais pas ce que dit exactement la loi par rapport au fait d'installer le ministère de l'Intérieur comme directeur de campagne, mais en tout cas politiquement, éthiquement et moralement, c'est inadmissible. Puis le peuple est totalement méprisé dans cette action-là, puisqu'Abdelmadjid Tebboune cesse de rappeler cette nouvelle Algérie, l'Algérie du renouveau, place à la jeunesse. On invite les jeunes à voter, c'est ce que disait Mohamed Chorfi il y a quelques semaines. Le peuple est pris pour des moins que rien, mais à la fois ça ne fonctionne pas, je pense, ça ne marche plus. Vous êtes en Algérie, vous devez certainement le sentir. En tout cas, le pouvoir a choisi son option. Il a choisi son option. Il a cette volonté d'aller vers une gouvernance autoritaire, vers une gouvernance du tout sécuritaire. Et il a peut-être ses raisons, en tout cas, il en assumera toutes les conséquences qui en découleront de cette option dans un environnement, comme je l'avais dit, qui peut exposer. En tout cas, le peuple est absent de ce rendez-vous. Les messages qui sont lancés par ce pouvoir, c'est des messages qui font que il ne veut plus faire l'effort d'appeler les gens à venir voter. C'est qu'il est en train de démobiliser, y compris l'infime minorité qui voulait aller dans les bureaux de vote. Il est en train de démontrer que les jeux, effectivement, sont fermés, sont hermétiquement fermés. Tous les indices le montrent que cette élection n'a rien d'élection présidentielle, n'a rien de démocratie, et donc c'est une élection complètement fermée, comme nous l'avons
prévu depuis le départ que voilà, c'est encore une fois un rendez-vous raté, c'est un rendez-vous budgétaire qui va juste encore permettre de consommer l'argent du contribuable. Du peuple. Ça ne va pas impacter sérieusement la situation politique aujourd'hui. Nous savons ainsi dit que cette élection n'aura rien de bon et n'apportera rien de nouveau et qu'à partir du 8, la crise de pouvoir, la crise de succession va encore refaire surface. Alors refaire surface, peut-être refaire surface autrement. Alors on voit aujourd'hui que les médias malheureusement ne réagissent pas, il n'y a pas de débat, on pourrait se dire dans un état à peu près normal avec une telle décision, il y aurait des débats un peu partout, des partis politiques qui crient au scandale, qui crient déjà à la corruption. C'est pas le cas dans ce pays donc qui est l'Algérie, qui est totalement fermé, le champ médiatique, le champ politique. Alors vous êtes là ce soir et c'est aussi une action, le RCD tente de faire des choses, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous les partis politiques, vous les élites? Quelle responsabilité supplémentaire vous pouvez prendre pour qu'à un moment donné, ce peuple puisse se sortir un peu de cette gangrène d'un pouvoir tout de même assez autoritaire. Il le prouve encore aujourd'hui. Oui, effectivement, ces médias soumis sont le bras droit de ce pouvoir, sont son bras propagandiste. Il n'y a plus de débat, il n'y a que des mensonges, il n'y a que les activités du presse qui sont rapportées dans la presse. Donc tout est fermé, tout est verrouillé. Et il y a comme une épée d'amour sur la tête des journalistes qui voudraient ou qui essayeraient de dire des choses, d'essayer de s'ouvrir, d'essayer de donner la parole à l'opposition politique. La situation est là, effectivement, et puis pour votre deuxième question, nous sommes un parti politique, effectivement, qui nous agissons dans un système politique hermétiquement fermé, très fermé, qui est hybride, qui veut se donner une image d'un régime démocratique, mais qui, dans la réalité, dans ses pratiques, ses agissements, un régime répressif, un régime autoritaire, un régime dictatorial. Donc, dans ce climat, ce n'est pas évident qu'un parti politique comme le RCD puisse faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous essayons justement de construire ces passerelles, de poser ces passerelles avec les acteurs politiques, avec les partis politiques qui voudraient justement s'extirper de cette même mise du pouvoir, qui voudraient avoir qui voudraient recouvrer leur autonomie de décision. Et nous sommes en train d'essayer de parler avec la société civile, avec les élites, avec les universitaires, avec les personnalités des partis politiques. C'est tout ce que nous essayons. Nous essayons de mobiliser nos militants, nos sympathisants, et nous essayons de leur expliquer la gravité de la situation. Merci. Nous essayons justement d'aller dans cette construction d'un rapport de force que nous appelons de nos voeux. Mais ce n'est pas une affaire de parti politique, encore une fois. Il ne faudrait pas donc qu'on se trompe de cible d'analyse. Parce que nous sommes dans un moment quand même historique et c'est la réaction de tout un peuple. Et quand je dis tout un peuple, c'est la réaction de l'élite politique, de l'élite intellectuelle, de l'élite universitaire qui doit être à la mesure des enjeux historiques. Ce qu'on a vu écrit en partie en 2000. Justement, pour aller de l'avant et pour construire ce rapport de force, la responsabilité de tout le monde, mais la responsabilité de l'échec. C'est d'abord l'échec de ce pouvoir, c'est la responsabilité de ce pouvoir, et elle assumera toutes les conséquences de ce qui va se passer à partir du 8, comme je l'ai dit, dans un environnement hostile, dans un environnement géopolitique en plein bouleversement. Ce pouvoir. Merci Rachid Hassani. Pour prendre la mesure de la gravité de la situation. Merci infiniment. Une situation donc grave, on y reviendra bien évidemment. Couverture spéciale vous attend. On va écouter tout de suite Hamid Lelou est avec nous. Hamid Lelou, bonsoir. Une réaction. Vous avez un poste, je le rappelle, une réaction d'abord sur cette déclaration, cette décision surtout. Tout d'abord, j'aimerais féliciter et témoigner le courage politique du RCD, un parti que je ne soutiens pas forcément. Souvent, je n'étais pas d'accord avec certaines de leurs idées, mais là, c'est une décision politique courageuse que de dire ils vont pas participer. Ça, c'est excellent. Maintenant,
la chose que nous vivons en ce moment, c'est nous arrivons à une date que le régime algérien s'est fixé comme une date importante, un tremplin soi-disant pour un renouveau, pour une Algérie nouvelle. Mais au fait, pour moi, je pense que c'est une bonne opportunité pour le peuple algérien de réagir et de réagir de manière positive quant à comment et pourquoi contrer cette mascarade électorale, comme l'a si bien nommé Serrachid. Vous nous avez montré le cafouillage de Chorfi et tout le monde essaye de comprendre pourquoi il y a tant de cafouillage, ce non-professionnalisme. Moi, je l'incombe au mode panique. Le régime est en mode panique. C'est comme l'élève qui n'a pas travaillé toute l'année et à un mois des examens, il commence à réviser, il se rend compte qu'il n'est pas prêt et il commence à travailler jour et nuit, il n'y arrive pas. C'est la même chose. On dirait que Chorfi était dans une salle de contrôle en train de lancer une fusée dans l'espace. Alors qu'avec tous les millions de dollars qu'ils gaspillent, je dis bien gaspillent parce qu'ils font semblant d'organiser des élections qui sont jouées d'avance, alors que ce n'est rien du tout. Un logiciel de prise de données ou de base de données, et avec 2-3 clics, vous avez les résultats, vous avez les noms, vous avez les estimations, vous avez les projections, vous avez tout ce que vous voulez. C'est un petit logiciel de rien du tout. Et là, on sent aussi que le travail, on sent aussi que le dossier n'est pas travaillé, et puis on sent qu'il arrive, parce que ce boulot, il aurait pu, dans la forme, je voudrais vraiment vous apportiez votre analyse un peu sur le système, cette décision, et on va écouter Bouteflika, c'était pareil, Sellal a été nommé directeur, mais là, de campagne, mais là, on voit tout de même un monsieur Chorfi qui connaît pas son dossier, qui n'a pas répété, qui l'a même pas vu avant, en fait. Il travaille pas. À la dernière émission, j'avais dit, ce Chorfi, il est là, et après le 8, il va disparaître encore 5 ans. Et s'il est encore vivant, ils vont le ramener si le système perdure. C'est la même chose avec les candidats virtuels qu'ils nous apportent. On ne les connaît pas. Certains, on les connaît, mais on ne va pas entendre pas. Les 2 candidats qui, soi-disant, sont candidats, à partir de 8, ils vont disparaître. Et on ne va jamais les entendre parler. Et on va les ramener ou ramener des gens comme eux et qui vont faire les figurants. Effectivement, ils travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Littéralement, ils ne travaillent pas. C'est des décisions qui viennent d'ailleurs. Certaines personnes décident et les figurants qui font semblant de faire un petit peu les élections, la présidence, les ministres et tout ça. Mais au fond, ceux qui travaillent, les bûcheurs dans les administrations, dans les institutions, malheureusement, eux, ils travaillent et aussi ils travaillent pour maintenir le régime, malheureusement. Riyad Ouarab, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Merci d'être présent, de nous avoir rejoints il y a déjà quelques minutes. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe de Mar Alabia, bonsoir à vous invités, à tous les téléspectateurs. Merci infiniment. Alors, pour vous dire que la nouvelle Algérie et le renouveau n'existent pas, alors ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont aussi les actes et les images. Vous allez voir ces images que déjà M. Sellal avait été déjà nommé, alors qu'il avait des fonctions ministérielles, il avait été nommé directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. رسميا مديرا لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية والذي كلف بلجنة الاتصال وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية ل18 من شهر أفريل عام 2019 حسب ما علم الأحد لدى مداومة حملة المترشح. وكان عبد الملك سلال قد شغل هذا المنصب على التوالي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 2009 و2014. Alors une nouvelle Algérie, Riyad Ouarab, qui n'a pas changé, on l'a vu sur ces images, et puis on voit aussi qu'on sait que ces personnes ont terminé leur carrière et terminent leur carrière derrière les barreaux. Ça vous inspire quoi, Riyad Ouarab, cette déclaration, cette décision de nommer un ministre de l'Intérieur, la validation, l'administration, le contrôle en tant que directeur de campagne du président actuel?
Honnêtement, ça ne m'étonne pas. Le régime continue à commettre des erreurs successives. Hein. Il n'arrête pas. C'est sa nature même. Il est paralysé par son mode de fonctionnement, un système moribond qui continue à essayer de faire durer le plus longtemps possible, dans le seul but de durer en fait. Il n'y a pas de stratégie pour le pays. La situation économique est catastrophique, la situation sociale pareil. C'est des échecs répétitifs, successifs dans tous les domaines et ça dure depuis des décennies. C'est ça le pouvoir. Vous pensez que c'est une erreur? Vous pensez vraiment que c'est une erreur de prendre cette décision? Elle en dit long, cette décision, hein, tout de même. Tout à l'heure, on se posait la question avec notamment Rachid Hassani. Il y a un message derrière ça. Il y a un acte peut-être autoritaire. Et puis, il y a aussi le fait de dire, voilà, on est tranquille. Le 7 septembre au soir, c'est plié, rangé. Abdelmadjid Tebboune reste au pouvoir. C'est une pièce de la mascarade. Voilà, c'est un autre épisode de la mascarade, de cette mascarade électorale. Comme je disais, le régime continue dans sa voie et le peuple est dans une autre voie totalement différente, à l'opposé. Le peuple veut construire le pays, veut développer, veut libérer les énergies. Le peuple veut le respect des droits de l'homme, veut une justice libre, veut une presse libre. Le pouvoir n'est pas dans cette voie. Ils sont là, ils sont aphones, ils sont coincés dans leur bulle. Les décisions qu'ils prennent ou les non-décisions causent des dégâts très très graves au niveau de la base, au niveau de la société. Et eux, ils sont complètement aphones. La situation vraiment devient très très grave. Je pense que, j'allais dire l'opposition, mais je ne sais pas si on peut appeler ça dans un contexte pareil où il y a une dictature, une junte militaire qui gouverne le pays. Est-ce qu'on peut appeler opposition? Moi, je pense que toutes les personnes de bonne volonté, toutes les élites universitaires, vraiment tout le monde, tout le peuple doivent constituer un front pour changer pacifiquement ce régime et parce que la situation devient très très grave et pour le peuple, à nos frontières, des dangers nous guettent et je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Restez avec nous, Riyad Warab. Abdelmadjid Tebboune qui a aussi pendant 5 ans répété, Mohamed Chorfi aussi l'a fait, malgré ces images, vous l'avez vu, hein, cette conférence de presse qui ne donne pas du tout envie de se diriger, de faire de la politique, surtout d'aller voter, encore moins les jeunes. Abdelmadjid Tebboune qui évoquait justement et qui voulait, et il faut donner donc la parole et envie aux jeunes de s'investir et de voter. بالنسبة للحياة السياسية كان لابد مادام التزمت أنا آنذاك باش نفتح الباب للشباب باش يستلم الحكم. الانخراط في الحياة السياسية. لازم ينخرط في الحياة السياسية ويناضل وياخذ تجربة اللي تسمح له غدوة باش يصبح في قمة بعض المؤسسات. ذاك علاش بالنسبة للقانون الانتخابات فتح آفاق كبيرة. Que les jeunes prennent le flambeau. Hamid Lelou nous dit le président algérien en ouverture de l'émission. J'annonçais tout de même Monsieur Merad, conseiller à la présidence, chargé aussi de ces dossiers de zone d'ombre. D'ailleurs, il a été très vanté, hein, comme quoi il a réglé pas mal de choses, mais il a été surtout wali en 95, 97. On est en 2024 et on veut tenter aujourd'hui on propose aujourd'hui aux jeunes à la fois de prendre le flambeau, à la fois on a toujours une nouvelle Algérie mais qui est ancienne et on garde un directeur de campagne. Quelle est la cause un peu de ce... je ne sais pas quel terme, vous allez certainement me donner des termes de cette anarchie. C'est quoi ça? Anarchie, c'est un problème de système, il n'y a pas de gouvernance, on n'est pas qui dirige, on impose un directeur de campagne
à M. Tebboune en gardant le même pendant 40 ans. Il y a des ministres qui sont là aussi. Ahmed Attaf était déjà là, je le rappelle, ministre des Affaires étrangères en 93-94. Comment vous expliquez l'échec de ce système, Hamid Lelou? Alors moi, je vais l'expliquer comme vous l'avez demandé. Je vais l'expliquer avec un terme technique qu'on appelle la violence structurelle. La violence structurelle, c'est quand les choses pas normales, les choses pas bien dans un pays deviennent normales. C'est la normalité qui change, c'est les standards qui changent. Et l'apathie en fait partie. Quand le peuple, en particulier les jeunes, se désintéresse de la politique, ne vote pas, ne participe pas dans la politique, ça fait partie de la violence structurelle qui leur dit de toutes les façons, quoi que je fasse, rien ne changera, mon vote ne compte pas. Oui, le vote ne compte pas, mais le non-vote fait d'une manière particulière pourrait au conditionnel compter. Et c'est pour ça que dans ma lettre que vous avez citée, que j'ai postée aujourd'hui sur ma page Facebook, j'arrête pas de sortir régulièrement et de parler aux gens, c'est un boycott participatif, c'est un boycott actif où les gens doivent appeler au boycott, que ce soit la classe politique dont parlait c'est Rachid Hassani, ou bien de la diaspora, ou bien des Algériens qui sont en Algérie. Il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on l'explique. Moi, à mon niveau, et je le fais avec beaucoup d'autres personnes, on essaie d'expliquer c'est quoi ne pas voter de manière active, c'est quoi d'associer ce boycott avec une grève générale. La journée du 7 septembre 2024 devrait être une journée close, où toutes les villes algériennes devraient être mortes, tous les villages algériens devraient être morts, personne dans les rues, pas de café, pas de stade, pas de joueurs, même les enfants. Et ça, ça va faire un choc psychologique au régime qui va réagir. Croyez-moi, il va réagir. Il faut que le peuple algérien ait confiance en soi et qu'il arrête de dire ça marchera pas, on a essayé, ça n'a pas marché. Eh bien, ça n'a pas marché une fois, on essaiera une deuxième fois, on essaiera une troisième fois. Et si vous n'essayez pas, c'est ça qui donne l'opportunité à ce régime de changer. Pourquoi voulez-vous que ce régime change s'il gagne? Pourquoi voulez-vous changer une équipe qui gagne? Il gagne depuis 62 parce que le peuple ne réagit pas de manière réfléchie, de manière scientifique. Il l'a fait en 2019. Ça a fait basculer beaucoup de choses. Malheureusement, le peuple n'a pas été aussi résilient qu'il ne fallait, mais c'est pas un échec. Ce n'est que partie remise. Il faut se remettre au travail. Nous avons un mois pour faire échouer cette fête annoncée, l'Urs al-Muntadar. Pour eux, ça va être l'Urs. Eh bien, il faut qu'on en fasse un cauchemar. Il faut qu'on arrête en tant que peuple, et qu'on arrête de se dire non, ça marchera pas. Pourquoi? Comment? Ben, il y a des gens qui parlent. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Il faut suivre ceux qui sont contre ce système. Il y en a beaucoup, mais il faut le faire de manière intelligente. Je reviens à vous, Hamid Lelou, avant d'écouter Riyad Ouarab qui est avec nous ce soir. Je voudrais avoir aussi une pensée pour nos confrères des médias et journalistes en Algérie. C'est pas facile, hein. On en connaît beaucoup qui malheureusement nous disent voilà qu'ils sont contraints de travailler, mais qui sont aussi contraints de faire ce qu'on leur demande. Vous allez voir ici nos confrères de l'ENTV qui donc annoncent officiellement la direction de campagne au nom de Brahim Merad ou Abdelmajid Tebboune. قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية تم اليوم تعيين إبراهيم مراد مديرا للحملة الانتخابية للمترشح السيد عبد المجيد تبون. إبراهيم مراد خريج المدرسة الوطنية للإدارة، شغل عدة مناصب منها وال في عدة ولايات كتندوف، تيرت، بشار، أم البواقي، عنابة، عين الدفلة، المدية وتيزي وزو. كما شغل منصب وسيط للجمهورية ووزير للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. Riyad Ouarab, je sais aussi que vous êtes défenseur des libertés, des droits.
la politique, c'est aussi puis donner envie aux jeunes de prendre le flambeau. Le flambeau, c'est aussi courir, c'est s'exprimer, c'est sourire, c'est être en colère, pleurer parfois, s'exprimer. On se souvient aussi de cette journaliste, j'ai un petit rappel comme ça, qui en pleine oreillette, on lui avait dit ne parle pas de tel candidat, je sais plus, je crois que c'était le général Rediri ou voilà. On a ces médias en Algérie, on a cette liberté d'expression, on a ces opposants politiques qui tentent de faire ce travail. On se pose cette question aujourd'hui, comment faire face? Il y a le boycott, il y a la grève, mais il y a des opposants, il y a des partis qui ont envie de travailler tout de même dans un contexte très difficile où tout est fermé et derrière, il y a tout de même des répressions. Derrière, il y a la police politique qui décide et qui est un instrument aux mains de la junte militaire, et c'est elle qui décide et qui exécute les ordres de cette junte, donc partout, dans tous les domaines, à tous les étages. Et pas plus qu'aujourd'hui, il y a eu encore des arrestations, des perquisitions, hier aussi, avant-hier aussi. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas des gens, des jeunes qui se font arrêter parce qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux un post, un commentaire ou une analyse. Le régime a peur même de son nombre. Teslim el-Mesh'al, ça je l'entends depuis des décennies, depuis que j'avais 12-13 ans, depuis que j'ai ouvert les yeux et que j'ai compris qu'on vivait dans un pays où il y avait une dictature militaire. Il n'y a pas de Teslim el-Mesh'al, pas du tout. Et il n'y aura pas de Teslim el-Mesh'al tant que le peuple n'arrachera pas justement et que les jeunes n'arracheront pas ce Mesh'al par eux-mêmes. Le peu de journalistes qui essayent de travailler en Algérie, où voilà, ils sont sous contrôle judiciaire, ou alors ils reçoivent des menaces. Leur travail est très très difficile. Et je les salue, comme je salue toute personne qui défend les droits de l'homme et toutes les personnes qui sont engagées justement dans la défense des droits de l'homme. C'est très très important. Si tout le monde se tait, on saura. Il y a des cas de personnes qui se font arrêter et on n'entend pas parler. Il y a même des militaires qui sont en prison parce qu'ils ont participé au Hirak. Je ne parle pas des militaires qui ont été arrêtés pour Fessed ou dans le cadre de la lutte de clans. Je parle de militaires, des lieutenants, des capitaines qui ont participé lors des manifestations du Hirak depuis février 2019. Il y a des militaires qui sont en prison. Personne n'en parle. Personne ne sait quel est leur nombre, qui sont-ils. Et donc, la situation des droits de l'homme en Algérie est très très difficile. Le régime a choisi la répression. Et c'est son sous-outil, la répression, tahwif, tarhib. Et voilà, c'est la dictature militaire. Le peuple est très conscient de ce qui se passe. Les jeunes suivent tout ce qui se passe parce que il y a beaucoup de gens qui disent non, les jeunes, peut-être ils sont des missionnaires, ils ne sont pas concernés. Bien au contraire, ils savent tout ce qui se passe. On le voit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, Donc, c'est vrai qu'ils utilisent des pseudos, ils utilisent des noms d'emprunt, mais ils sont là, ils suivent la situation politique. Je pense que, pour ma part, que cette mascarade électorale n'ira pas jusqu'au bout. Je pense que le peuple fera tomber cette mascarade et arrachera sa liberté. Restez avec nous, Hamid Elouar. C'était Nadia Hamadassi qui en 2019, à la dernière minute, on lui avait donné la lettre qui avait été distribuée dans les dernières minutes, la déclaration d'Abdelaziz Bouteflika, qui, je rappelle, que le peuple algérien n'a pas entendu depuis 2012 pour des raisons de santé, et qui avait souhaité briguer un nouveau mandat. Et à l'oreillette, on lui a même dit non, ne parle pas de cet opposant. Les images sont sur Internet, ça a fait la une des médias. Hamid Leloup, vous parliez de cette solution, c'est important
important effectivement d'évoquer cette question, de donner de l'espoir, aussi d'essayer d'avoir des pistes de réflexion, alors à nos humbles niveaux bien évidemment, mais il y a cette problématique en Algérie. Aujourd'hui, les médias sont tout de même contraints de faire un certain boulot. Encore aujourd'hui, il y en a pour qu'Abdelmajid Tebboune et les autres sont à l'écart. Il est difficile de manifester, d'ouvrir sa bouche en disant « mais c'est un scandale, Merad, directeur de campagne, comment parlez-vous de transparence, sans compter aujourd'hui, on en reviendra dans le cadre de nos rédactions, mais il y a 3 personnes, dont Saïda Anarza, qui donc sont en détention provisoire, puisqu'apparemment elles font partie des personnes inculpées pour avoir fait un trafic de signatures. On y reviendra. Hamid Lelou, comment on peut sortir de cette répression, de ce champ médiatique politique fermé? Justement, je parlais de ce courage politique. Déjà, le premier pas, c'était le RCD qui l'avait montré en appelant leurs militants à ne pas participer, parce qu'ils ont fait un appel clair et strict sur le boycott. Je pense qu'ils l'ont nuancé pour des raisons probablement judiciaires, pour ne pas se retrouver avec un coup de massue de la part de la justice des téléphones. Mais à cela, le courage des 11 militants algériens, en Algérie même, qui ont signé une lettre appelant au boycott. Et ça, c'est malgré, en dépit de cette fermeture médiatique. Il y a eu une lettre signée par la diaspora, essentiellement de la région de Paris. Je sais qu'il y a d'autres initiatives qui vont venir aussi bien de l'Algérie que de l'extérieur. Moi-même, personnellement, j'ai posté ma lettre et d'autres le font. Et ça, il faut continuer à le faire. Il faut que l'Algérien reprenne confiance. Riyad, il dit que l'Algérien, il est au courant, il participe et tout ça. Ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça, si vous comparez l'Algérien, le citoyen, politiquement parlant, avec les autres dans la région, peut-être on est mieux loti. Mais ce n'est pas suffisant parce que le combat, il faut qu'il se fasse de manière concrète, mais il faut aussi être plus malin. Moi, quand j'appelle, par exemple, j'ai appelé à la grève générale. Quand je fais ça à partir des États-Unis, il n'y a aucun danger pour le peuple. Je ne vais jamais appeler le peuple à sortir dans la rue parce que j'ai toujours dit et toujours cru que celui qui appellera les gens à sortir, il faut qu'il le fasse lui-même le premier. Je ne peux pas le faire, je ne suis pas là-bas. Je suis ici, je peux appeler à la grève parce que c'est quelque chose qui ne va pas coûter la vie des gens. Je ne demande pas aux gens de se jeter dans les bras des militaires ou des policiers. Restez chez vous, soyez disciplinés. Si on réalise cette journée et que le soir, il y a même qui ont proposé, ils ont dit on sort dans les Balkans avec les mehraz et on fait du tam-tam, oui, pourquoi pas. Il y a plein d'actions qu'on peut faire de manière non violente. Voilà. Continuez dans l'esprit de la non-violence. Voilà. Le pacifisme, cœur d'action du peuple algérien. Je vais vous faire réagir une minute. Et si je peux... Très rapidement. Je vais donner un indicateur de comme quoi ce message il est positif et il peut faire peur. Moi, je reçois beaucoup de messages, beaucoup, de la part des gens qui supportent mes idées et d'autres qui sont contre. Et croyez-moi, ceux qui sont contre, et je le vois à travers le langage qu'ils utilisent, c'est des gens proches du pouvoir et ils me disent on te respecte, on sait bien que tu es honnête, mais tu fais mal au pays, il ne faut pas faire ça. Ils savent que ce genre d'appel est très, très efficace. Il faut continuer dans ce sens. Merci Hamid Lelou. Une dernière réaction, Riyad Ouarab. On a diffusé un certain nombre d'images hier concernant ce qui se passe vraiment du côté d'Alicante, du côté de Marseille, avec Algérie Ferries, les Algériens. Il y a des centaines de voyageurs qui sont en train de souffrir, qui font partie de la diaspora. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous remercier d'en avoir parlé, car malheureusement, nous sommes les seuls. Les médias algériens ne parlent pas du tout de ces actualités. On a commencé avec aussi Air Algérie. Ça concerne la diaspora, Riyad Ouarab. En 5 ans, Abdelmajid Tebboune a un nouvel échec. Rien n'a été fait justement pour que cette diaspora de l'étranger voyage, aime partir en Algérie, aime rentrer dans les meilleures conditions. Est-ce que vous pensez qu'en rentrant en septembre, ils iront, eux, voter à l'étranger ?
C'est vrai que la diaspora cette année, même les années passées, hein, on se rappelle tous des vidéos publiées sur les réseaux sociaux où on voit la diaspora arriver au port d'Alger ou d'Oran, passe des heures avec des enfants, femmes, dans les ports avant de passer devant la douane, et comment ils se font parfois raqueter dans les ports. Et cette année, donc là, ils sont bloqués suite à une très très mauvaise gestion de la compagnie algérienne. Une mauvaise gestion qui continue, le temps passe, une mauvaise gestion qui continue, mais Abdelmajid Tebboune se met une balle dans le pied. Comment dire aux Algériens, en rentrant après ces conditions dures, difficiles, chaotiques, aller dans les urnes, échec supplémentaire? La diaspora algérienne n'a jamais fait confiance à ce régime. Elle le connaît très très bien. Elle sait de quoi il en est. La diaspora ne votera pas, comme d'habitude, comme en 2019 et comme avant, du temps de Bouteflika. Le taux de participation à l'extérieur n'a jamais dépassé les 30-40% avec les chiffres officiels, hein, annoncés officiellement. Donc, voilà, je rejoins mon ami Hamid Lello. La grève générale est l'une des armes pacifiques, une arme très puissante, hein, utilisée par nos aïeux lors de la guerre de libération nationale. De tout temps. On y reviendra. Merci à tous les deux. Merci Eliadou Arab, merci de nous avoir rejoints pour votre fidélité. Merci aussi à Hamid Lelou de nous avoir éclairé. Votre post, votre lettre est toujours bien évidemment sur votre page Facebook notamment. Rachid Hassani était avec nous aussi du RCD, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec mon ami, normalement confrère, Jamaldine Ben Chenouf, juste derrière Jamaldine Taleb. Et vous avez rendez-vous avec Salim Salkhan pour l'antenne ce soir. À demain.